Je vous parlais précédememment de l'apnée du sommeil, donc là je continue. On va dire que vous avez fait le test d'Epworth, je vais essayer de le prononcer correctement, Epworth, que vous l'avez amené à votre médecin, on le trouve sur internet et que ça ne va pas, vous êtes très fatigué, tout ça. Et donc quelle est la suite? La suite, c'est votre médecin va vous orienter vers un pneumologue pour faire ce qu'on appelle une polysomnographie. C'est une espèce de, on met des petits machins sur vous, là, des petites électrodes, vous allez dormir tranquille avec ces machins-là. Et ça va permettre de voir la quantité d'hypopnée et ou d'apnée que vous faites pendant le sommeil. Et c'est ça qui va définir si oui ou non il faut porter une machine pour respirer avec la nuit qui va vous permettre de ne pas faire d'apnée, de ne pas faire d'hypopnée. L'hypopnée, c'est une baisse de la saturation parce qu'on ne prend pas assez d'air pour différentes raisons. Voilà. Donc, si vous êtes positif à la polysomnographie, qu'est-ce qui va se passer? On va vous mettre une machine. Alors rassurez-vous, les machines ont beaucoup évolué, on n'est plus dans les années 2000, elles font quasiment pas de bruit, les masques se mettent très facilement. Vous verrez qu'il sera impossible avec de la barbe de garder le masque bien comme il faut. S'il y a des fuites, le masque ne marchera pas. Le masque est là pour vous aider, il va pousser de l'air, pour vous aider à prendre de l'air, pour pas que ça bloque quelque part. Vous verrez que ça peut être la gorge qui bloque, la langue qui bloque, peut-être parce qu'on est plutôt gros, on a beaucoup de gras sur le ventre. Le ventre va gêner le diaphragme pour prendre de l'air. Donc dites-vous que si vous êtes en surpoids, rééquilibrer au niveau alimentaire pour perdre un peu de poids, ça va vachement vous aider. Moi je fais des hypopnées, pas beaucoup mais suffisamment pour être fatigué. Et là depuis que j'ai repris la course à pied, j'ai pris un peu de muscle, un peu moins de gras, ça va beaucoup mieux, j'ai plus de problème. Ma femme ne me réveille plus en me donnant des coups de coude en me disant tu ronfles. C'est un peu l'idée. Donc contente elle aussi. Mais je suis perdu, je me perds beaucoup en ce moment. J'en sais été où? Oui, les hypopnées. C'est un truc à éviter, donc on met la machine va pousser un certain volume d'air, et ce volume d'air va permettre que les voies respiratoires restent ouvertes et qu'on prenne assez d'oxygène pour ne pas désaturer, pour que le cerveau ait assez d'oxygène pour régénérer, ainsi que le cœur. Donc sur le coup, comme on a assez d'oxygène pour régénérer nos cellules, on n'est pas fatigué le matin, on se réveille, on a la patate. Voilà. Petite anecdote rigolote. Il y a des anecdotes rigolotes quand je bossais avec mon copain Aurélien, à qui je passe le bonjour, sur ces machines. Ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des messieurs, ça marche plus du tout. Vous voyez de quoi je parle. Et ils mettent de la machine, et à partir du moment où ils mettent la machine et qu'ils arrivent à dormir au moins 5 heures par nuit, ils retrouvent leur jeunesse de 20 ans. Aux grandes dames de ces dames qui après disent mais il peut garder la machine, mais comment on fait pour que ce soit moins actif? Ça c'est anecdote rigolote. Donc voilà, on peut retrouver beaucoup de force et d'énergie, c'est ce que ça veut dire le résumé. Mais il faut porter la machine au moins 5 heures par nuit et sans qu'il y ait de fuite. Voilà. Si vous vous réveillez la nuit en disant oh la machine m'étouffe, dites-vous qu'elle pousse pas assez fort. Elle n'envoie pas assez d'air. Comme elle n'envoie pas assez d'air, vous faites des apnées. Comme vous faites des apnées, vous vous réveillez. Et là, vous pensez que c'est la machine qui vous étouffe, mais pas du tout. C'est que vous avez fait des apnées. N'hésitez pas à pousser fort avec la machine, mais ça, c'est les docteurs qui vont vous la régler, normalement. Ou les collègues à l'hôpital, que je salue.